Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Marcel Merle, dans un article intitulé « Réflexion sur le problème du civisme » affirme « Poser le problème de l'éducation civique, c'est évoquer la question éternelle et insoluble des rapports de l'homme et de la société. » Face à l'échec des nombreuses tentatives, la question suivante se pose. Une éducation civique est-elle vraiment possible ? Les réponses dans cet entretien avec M. Athanase Flan Diomandé. Il est le président du mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire. Bienvenue M. Athanase Flan Diomandé. Merci. Avec vous, nous parlerons de la promotion du civisme chez les jeunes. Quels enjeux? Premièrement, le civisme. Qu'est-ce que c'est? Le civisme, c'est l'attachement qu'un citoyen peut avoir vis-à-vis des normes d'une collectivité au sein de laquelle il vit. Pour faire terre à terre, j'appartiens à une collectivité, je me conforme aux normes de cette collectivité et j'entretiens des rapports de solidarité avec mes concitoyens. D'accord, donc parlons de normes, s'il y a des lois, s'il y a des règles, c'est forcé de respecter l'ensemble de ces règles et ces lois. Effectivement. D'accord, et le MESI, le mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire, je rappelle que ce n'est pas pour les tout petits, non, mais c'est tous les fils et filles du pays. Effectivement. Quand bien même nous parlerons du rôle de la jeunesse dans le civisme. Le MESI, quels sont vos objectifs? Nos objectifs au MESI, c'est de faire la promotion du civisme. C'est de faire la promotion du civisme, ici même en Côte d'Ivoire, et si possible l'étendre à certains pays africains qui voudraient bien bénéficier de nos expériences. Voilà. C'est de faire de telle sorte que l'Ivoirien puisse adopter un comportement nouveau qui rime avec le développement que nous cherchons. Nous estimons que une attitude de citoyenneté pourrait contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. D'accord. Qu'est-ce que vous avez constaté pour qu'une association puisse se consacrer au civisme? C'est un constat qui est généralisé. Aujourd'hui, il serait difficile de passer dans une rue à Abidjan sans voir des tas d'ordures. Il serait difficile aujourd'hui d'être au volant de son véhicule à Abidjan sans assister à des comportements qui ne respectent pas ou qui ne cadrent pas avec le code de la route. Vous voyez, donc l'Ivoirien aujourd'hui, la corruption qui gangrène notre administration, il y a des comportements qui pour nous doivent pouvoir changer. Même si l'autorité fait son effort, mais au niveau de nous-mêmes citoyens, il était important pour nous-mêmes de changer notre comportement, pour accompagner les efforts des gouvernements. Et nous sommes dit qu'il était important de mettre cette association pour faire la promotion du civisme et inviter nos concitoyens à adopter une démarche qui contribue bien évidemment au développement de notre pays. D'accord, vous parlez justement d'accompagner les efforts du gouvernement. Il y a une autorité de la bonne gouvernance, il y a des ministères en charge de la salubrité, en tout cas dans tous les domaines, il y a des ministères qui existent. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour appuyer l'action de l'État, on pourra le dire ainsi? Pour accompagner l'action de l'État, en matière de civisme, il y a deux façons de lutter. Parce que nous considérons cela comme une lutte. Il y a d'abord convaincre les populations ou contraindre les populations. Et en tant qu'une organisation de la société civile, nous n'avons aucun moyen pour contraindre. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de convaincre. Alors convaincre, ça rime d'accord avec sensibilisation. Et donc c'est ce que nous avons commencé. Nous allons auprès des populations, au chevet du malade, pour essayer d'apporter notre remède, apporter nos solutions, les inviter à avoir un comportement qui quand même est un comportement de responsabilité vis-à-vis des lois de notre pays, mais vis-à-vis même d'une certaine disposition morale. Voilà, parce que le civisme, à la fois, c'est un devoir juridique, mais aussi c'est un devoir moral. Voilà, donc nous, pour accompagner les gouvernants, nous allons mener des campagnes de sensibilisation et ce sera un plaisir pour nous. Nous serons très heureux que ces gouvernants-là aussi puissent nous appuyer dans nos actions. On se souvient que dans le cursus scolaire, il y a des matières qui étaient dédiées au civisme, qu'on appelait éducation civique et morale. Quel a été le rôle de ce genre de matière pour les jeunes et ceux qui sont devenus adultes aujourd'hui? Mais ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Mais encore, il fallait que les parents puissent accompagner cela. Parce que l'éducation civique et morale, c'est à l'école. C'est à l'école, alors que l'éducation au civisme commence d'abord à la maison. L'éducation à la citoyenneté commence d'abord à la maison. Il revient aux parents d'expliquer à son enfant pourquoi il faut payer son impôt. Il faut expliquer à son enfant pourquoi il faut traverser quand le feu est vert et s'arrêter quand le feu est rouge. Il faut expliquer à son enfant pourquoi il ne faut pas jeter les ordures n'importe comment dans la rue parce que voilà. Et je pense que ça commence d'abord à la maison et ça a manqué.
Sinon, hormis cela, ça a été vraiment bénéfique. D'accord, puisque vous donnez l'impression que les parents n'ont pas suivi ou tous les parents n'ont pas accompagné ce processus, mais est-ce que les parents, eux tous eux-mêmes, sont au parfum de ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire? Est-ce qu'ils sont, ils sont dans le civisme eux-mêmes? Oui, là aussi c'est un défi. Là aussi c'est un défi parce que le climat sociopolitique aujourd'hui dans la plupart des pays africains donne des populations qui ont un regard plus sur les leaders que sur le pays. Donc ça fait qu'il y a ce que nous allons appeler l'incivisme de conviction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils ne se reconnaissent pas, ils ne se reconnaissent pas dans les bien fondés de la société à laquelle ils appartiennent. Du coup, ils ne sont pas engagés pour le civisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais du coup, ils ne sont pas engagés pour le civisme parce que on s'est dit que tout ce qui est en train d'être fait, quand il y a un chef d'État qui est là, ce qui est en train d'être fait, c'est pour le chef de l'État et ceux qui le suivent. Au lieu de voir l'utilité commune. Voilà, ne voit pas, voilà, l'utilité de la communauté n'est pas vue. L'utilité de la communauté n'est pas vue. D'accord, très bien. Vous faites des campagnes de sensibilisation au civisme. Oui. Tout le monde rentre dans cette campagne de sensibilisation et comprend le message. Qu'est-ce qui va changer, selon vous? Mais la Côte d'Ivoire a tout à gagner. La Côte d'Ivoire a tout à gagner si aujourd'hui le message est passé et que les Ivoiriens changent leur comportement et que les Ivoiriens eux-mêmes comprennent que le changement qu'on cherche avec les politiques, nous-mêmes pouvons l'apporter. Parce que je vous le dis, pendant les campagnes municipales, un candidat arrive, il dit votez pour moi, quand je serai élu, je vais rendre la commune propre, je vais assainir la commune. Mais qui s'allie? C'est la grande question. Mais qui s'allie? C'est la population elle-même. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si la population elle-même prend conscience de ce que, si on arrête de salir, la commune ne sera pas sale. Et que les besoins, les enjeux financiers hein, que l'État allait pouvoir débourser pour assainir notre cadre de vie, on pouvait allouer ce budget-là à autre chose. Regardez aujourd'hui, l'État est obligé de mettre des policiers à des feux tricolores hein, pour que le citoyen puisse respecter ou même pour aller encore réguler la circulation. Là où il y a encore des feux tricolores. C'est le volet contraignant de la lutte. Oui, c'est oui. Mais en principe, selon vous, on ne va pas avoir de policiers pour ça. Voilà, parce que normalement, les feux permettent de réguler déjà. Voilà, les feux devaient pouvoir réguler déjà. Et ça devait être un devoir, je dirais, moral. C'est-à-dire qu'un Ivoirien ne doit pas pouvoir se sentir à l'aise quand il dépasse un feu qui est rouge. Un Ivoirien ne doit pas pouvoir se sentir à l'aise quand il jette une ordure dans la rue ou dans un autre endroit autre que la poubelle. Vous voyez, l'Ivoirien ne doit pas pouvoir se sentir à l'aise quand il est dans une administration et que c'est le népotisme, et que c'est son frère ou bien c'est son neveu, et que c'est... Voilà, moi je dis que c'est la chose commune, c'est la chose de tous, parce que c'est ça aussi qui crée la crise de confiance entre les gouvernants et le peuple. Est-ce que cette réalité, c'est le propre à l'Afrique dans son entièreté? C'est le propre à l'Afrique. C'est le propre à l'Afrique parce que quand les États africains décident réellement de changer, et c'est l'exemple aujourd'hui du Rwanda. Le Rwanda qui est aujourd'hui un modèle, mais c'est quel pays le Rwanda? Le Rwanda, c'est un pays qui avait une image d'un pays génocidaire. À un moment donné, les citoyens eux-mêmes, ils ont compris la nécessité de changer leur image à l'extérieur du pays. Et donc, il n'y a pas eu besoin d'un effort gouvernemental. Eux-mêmes, ils ont compris la nécessité de changer. Du coup, ils ont commencé à adopter des comportements qui mettaient au centre de leurs actions le pays. D'accord, très bien. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait voter des lois et il y a l'interdiction du téléphone portable au volant, l'utilisation des sachets plastiques, c'est interdit, on ne fume pas dans les lieux publics, on se rend compte que ça ne marche pas. Vous, en tant que mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire qui sensibilisent, qu'est-ce que vous comptez faire de façon concrète pour vous attaquer à ce genre de problème? Nous l'avons déjà dit, ce que nous comptons faire, c'est de sensibiliser et de continuer à sensibiliser. Voilà. Est-ce que ça va porter, puisque les gens semblent ne pas entendre ou comprendre? Vous voyez, ça va porter. Je vous dis, j'appartenais précédemment à un mouvement et j'ai ma nièce qui m'appelle. Elle dit, mais j'aurais appris que désormais, vous êtes le président d'un nouveau mouvement. C'est quoi? Je lui explique le bien fondé de mon mouvement. En train de marcher dans la rue, avec elle est toute petite, et il y a son frère qui jette une ordure dans la rue. Allez, ramasse. Ramasse. Je dis, mais c'est qu'il y a de l'espoir. Parce qu'une petite fille, je viens déjà d'expliquer qu'on ne jette pas des ordures dans la rue. Parce que la rue, c'est un bien commun qu'il ne faut pas salir. Vous voyez, quand le message passe, quand les enfants commencent déjà à assimiler ce message, on se dit qu'il y a de l'espoir. Il faut parler, ce sont des hommes. Ils ont les facultés pour comprendre. Nous pensons qu'il y a de l'espoir. Encore faut-il aussi que l'État puisse jouer véritablement le rôle
le sien. Qui est le sien. Voilà. Il faut que l'État joue le rôle qui est le sien. Et nous, en tant que population, ou bien nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous jouons notre rôle. Merci, M. Athanase Flan Diomandé. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement des enfants de la Côte d'Ivoire, le Messie. Oui. Avec vous, nous avons parlé de promotion du civisme chez les jeunes. Quel enjeu en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.